Alors, le balafon chromatique, déjà c'est un instrument de musique. Pour ceux qui connaissent le balafon, en général, c'est un balafon authentique, hein. Alors, sauf qu'il a une petite particularité, c'est qu'il est accordé selon les demi-tons chromatiques de la musique. Alors, nous avons donc l'échelle des demi-tons, do dièse, ré dièse, et ainsi de suite. Et ça n'existe pas en général dans l'accordage des balafons traditionnels en Afrique. Et c'est donc ça, ce petit plus, qui fait du balafon authentique, du balafon chromatique, qui devient donc un instrument moderne, un instrument universel et donc voilà, standard. Qui se joue à 4 baguettes. Qui se joue à une, À une. à deux, à 3, à 4 baguettes, ouais. Et vous êtes l'inventeur de ce balafon? Alors, je suis inventeur d'un modèle, de balafon chromatique, de Fa2 à Fa5, reconnu par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, depuis 10 ans, hein, parce que c'est depuis 2007 que voilà, cette invention est reconnue. Alors, le processus de fabrication justement de ce balafon chromatique, oui. Ça nous intéresse également. Ah oui, le processus de fabrication est, comment dire, c'est un processus qui maintenant est de plus en plus maîtrisé par les luthiers en Afrique. Et il y en a déjà qui s'y intéressent ailleurs. Et donc c'est vraiment pas si compliqué que ça, parce que nous avons déjà des luthiers, nous avons déjà des fabricants de balafons traditionnels. Et donc, il suffit simplement qu'ils adaptent, n'est-ce pas? C'est vrai que ce modèle-là, ce modèle spécial, il est de 2 paliers en un seul bloc. C'est comme si on avait comment dire ça, des notes blanches d'un piano sur un palier, des notes noires d'un piano sur un autre palier. Et donc, ça fait, voilà, les 2 paliers en un seul bloc. Et grâce au balafon chromatique, vous avez fait le tour du monde, distingué World Master of Arts and Culture en Corée du Sud en 2010. Vous êtes allé jusqu'en Corée du Sud. C'est vrai, et alors là, vous me donnez l'occasion voilà, de parler un tout petit peu voilà, de ce parcours qui est pour le moins fabuleux, quand même, il faut le reconnaître. Hein. Parce que je pars de la Côte d'Ivoire, en fait, c'est parce que c'est en Côte d'Ivoire vraiment que j'ai pu rentrer, n'est-ce pas, dans le vif de ce sujet-là, à travers le village Kiyimbok de Wéré qu'on a reçu sur ce plateau il y a quelques semaines. Dans lequel j'étais responsable musical et arrangeur. Et c'est là-bas que je rencontre donc les charmes de cet art panafricain et que je rencontre le balafon chromatique et que je le développe à ma convenance. Et c'est comme ça que je peux donc proposer ce balafon chromatique de Fa2 à Fa5 de 3 octaves. Et donc quelques temps après, je me retrouve à Strasbourg en France où je valide cette recherche à l'université Marc Bloch. À l'époque, c'était l'université Marc Bloch, maintenant c'est l'université de Strasbourg. Hein. Quelques temps après, j'étais Grand Prix Triangle du balafon à Sikasso au Mali. C'est une grande compétition internationale entre tous les meilleurs balafonistes du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, avec la Guinée et le Sénégal comme observateurs. Et donc en 2005, c'était Babangagnek qui était le Grand Prix et c'était pour le compte de la Côte d'Ivoire, en tant que Camerounais. Alors il y a quelque chose qui n'est pas banal dans cette affaire, c'est que malheureusement la Côte d'Ivoire était en guerre en ce moment, le pays était divisé en deux, il y avait beaucoup de problèmes d'incompréhension entre frères, des problèmes d'incompréhension, et il y avait quand même là quelqu'un qui était reconnu, qui était quelqu'un qui avait été accueilli et qui venait de notre pays et qui portait haut le flambeau de ce pays. Voilà. Et lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, donc nous sommes, on l'a dit, en compagnie de Glou Glundi. Vous êtes ivoirien. Vous aussi, vous avez une histoire passionnante. Comédien, chorégraphe, professeur de danse, surtout mime. C'est quoi le mime? En fait, le mime, c'est l'art de l'illusion. C'est l'art pour exprimer une situation. Souvent, on retient le gestuel. Ces gestuels, il faut le développer de façon large, épanouie, afin d'exprimer une situation quelconque. C'est donc, en quelque sorte, le quotidien de la vie qu'on dépeint dans l'art du mime. C'est l'illusion, erreur qui consiste à prendre la apparence pour la réalité. Vous allez par exemple voir quelqu'un qui est en train de coudre son habit. Lorsque vous savez que, voilà, moi je couvre mon habit. Quand vous êtes loin là-bas, vous savez, vous avez l'impression que j'ai un fil, alors que je n'ai pas de fil. Voyez-vous, c'est assez magique, voyez-vous. Et j'ai découvert ce art en Scandinavie.
Alors, mon parcours, c'est déjà... Vous avez sillonné l'Afrique Oui, à l'âge de 20 ans, à je l'âge suis de 20 ans, professionnel. voilà, Comédien. dans les années 60, 70. 70. 70, je suis devenu comédien professionnel, ayant fait ma formation entre 17 ans et 20 ans. Et à 20 ans, j'ai décidé de m'autoproduire en faisant des récitals de poésie, des contes et légendes dans les établissements scolaires. Je parcours d'abord 13 sous-préfectures et 12 pays africains avant de venir en Europe. Vous êtes arrivé en France dans les En années 76. 76, tout à fait. Alors un an plus tard, je deviens professeur de danse et je parcours l'Europe encore. Et c'est en Scandinavie, je débarque. Et un jour, quelqu'un me dit, viens, on va aller voir un spectacle quelque part dans un théâtre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Il dit, je te dirai rien, tu viens voir. Et j'ai découvert avec stupéfaction l'art du mime, fait par 2 Noirs américains, c'est pas des Blancs. Alors j'étais stupéfait, je dis, ah, voilà ce que j'aurais dû faire pendant des années. C'est comme ça. Mais cependant, en enseignant à Paris, je ne savais pas que le mot mime n'existait pas. Hein, je n'ai jamais entendu parler du mime. J'arrive à Paris, on me dit il y a plein d'écoles de mime et j'ai commencé à me former auprès des professeurs éminents. Et voilà. Et en 84, j'ai fait mon premier spectacle de mime au Burkina Faso par le ministère de la Culture. Et 87 à Dakar, et 95 à Bamako, 93 au Bénin, etc. C'est comme ça. Et est-ce que c'est cette histoire que vous racontez dans cet ouvrage, l'étonnante exploration du mime hibernéen? Tout à fait. C'est ma vie depuis mon tendre enfance jusqu'à la profession, à aboutir à la profession du mime et tous mes péripéties. Et dans ce livre, ce qui est intéressant, je brosse aussi l'histoire de l'Afrique plus ou moins, puisque je suis un peu témoin de 70 jusqu'à ce jour, toute ma jeunesse consacrée à l'exploration. Et je me considère comme le premier explorateur artistique du continent noir. Ça, il n'y a pas de... Alors, on a une vidéo en ce moment hein, de vous. Qu'est-ce que vous exprimez là Ah oui, mais justement, c'est le geste que je faisais là, en train de coudre. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur cette image de Glou Glundi? Alors, il n'y a pas de parole, hein, c'est que de gestuel. Oui, c'est rien que gestuel. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous semblez exprimer, qu'est-ce que vous exprimez? Alors non, j'expliquais d'abord avant de passer en scène. Gestion en transition. Voilà, voyez-vous, je prends. Voilà, ça c'est une aiguille que je prends, que je mets là, pour tous ceux qui savent faire la couture. Et voilà, je déroule le fil. D'accord. Voilà. Et hop. Voilà, je reprends l'aiguille et je vais enfiler. Et grâce au mime, vous avez fait le tour d'Afrique. Oui, vous et êtes je allé en continue, Europe je n'ai aussi, pas vous arrêté. continuez, vous êtes au Cameroun aujourd'hui? Oui, j'ai participé à des festivals de mime. On me disait le mime francophone, j'étais le seul noir. Voilà, et jusqu'à ce jour d'ailleurs. Vous ne formez pas des jeunes aussi Si, je donne des cours à Noyon, à 100 km Paris, et depuis 2 ans, dans toutes les écoles de Paris. Donc, je fais le tout. Ouais. En tout cas, bravo à vous. On vient à Babanganyek, hein, le plus grand joueur de balafon chromatique. Alors, vous pensez aussi à partager votre expérience. Masterclass débute ce 24 avril au centre de lecture publique à Yaoundé. Oui, alors aujourd'hui, qui est par ailleurs un grand jour pour moi, ça c'est une petite parenthèse parce que je suis quand même né un 24 avril. Joyeux anniversaire à vous. Merci Et beaucoup. il se dit que tous ceux qui sont nés en avril sont des légendes. Parce que moi je suis né le 26 avril, mais le prochain j'ai un an de plus aussi. Des légendes. Voilà. Il paraît que ceux qui sont nés en avril sont des légendes. Eh ben c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, oui. Alors, les masterclass démarrent ce 24 avril. Alors, les masterclass qui sont en fait des cours, du moins c'est des entretiens, des échanges, n'est-ce pas, d'expériences, commencent effectivement aujourd'hui. Et ça sera jusqu'au vendredi. Au vendredi prochain. Et c'est vraiment une opportunité pour tous les instrumentistes en général et les balafounistes en particulier pour obtenir n'est-ce pas, un renforcement de capacité et pour pouvoir être à même, n'est-ce pas, de répondre aux standards universels et d'être vraiment des professionnels modernes et capables d'affronter toutes les scènes et toutes les exigences dans le monde. On va regarder un extrait justement de vous sur scène, un extrait pour fixer les téléspectateurs. C'est vrai que la semaine dernière, on a proposé notre extrait aussi, hein, et tout le monde a adoré. On va regarder cet extrait avec du balafon chromatique.